Neshama, on entend très souvent parler de chesed, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre ce concept. S'agit-il seulement de bonté? Oui, Ego. Lorsqu'on évoque le chesed de l'homme, on traduit généralement par bonté, ou encore bienveillance, voire générosité. Le mot chesed vient de la racine chassad, qui signifie désirer, et son sens peut être positif comme négatif, même si la deuxième possibilité est plus rare. On comprendra de manière plus moderne le chesed comme étant le souci de l'autre, pour son bien. Faire du chesed, c'est donc être pourvoyeur de bien envers son prochain, de manière financière, mais pas seulement. En effet, la Gmilut Chasadim, qui regroupe toutes les actions produisant un bien pour autrui, se divise en deux catégories. Celle que l'on fait avec son argent, par des dons, par des cadeaux, et celle qu'on prodigue avec son corps, c'est-à-dire en étant là au bon moment. On y retrouve la visite aux malades, la réjouissance des mariés lors de leur fête, la visite des endeuillés. La Gemara Souka 49b compare la tzedaka au chesed. Nos maîtres ont enseigné, sous trois aspects le chesed est plus important que la tzedaka. La tzedaka se pratique aux dépens de son argent, tandis que le chesed se pratique à la fois aux dépens de son argent et de sa personne. La tzedaka s'adresse aux pauvres, le chesed à la fois aux pauvres et aux riches. La tzedaka s'adresse aux vivants, le chesed à la fois aux vivants et aux morts. Dans chacune de ces actions, ce qui compte, c'est l'autre et son besoin, qu'il soit exprimé ou pas, à la limite, qu'il soit conscient ou pas. Cependant, on distinguera ici ce que l'on pourrait appeler le chesed sociétal, c'est-à-dire celui qui permet de relier de manière harmonieuse les humains entre eux, et le chesed absolu. Le premier est intéressé, c'est-à-dire qu'il participe d'une forme de réciprocité. Je te fais du bien, et j'escompte en retour que par reconnaissance ou convenance sociale, tu m'en fasses aussi. Le chesed absolu, c'est ce que les sages appellent le chesed shel emet, la bonté authentique, celle que l'on fait par exemple en participant à l'enterrement d'une personne décédée. En effet, elle n'est plus en mesure de nous remercier pour ce que l'on fait de bien pour elle, et nous ne pouvons en attendre de réciprocité, de contre-don. Notre action est alors la plus désintéressée possible. Elle est juste le fruit de notre amour et de notre respect pour une créature humaine. Neshama, n'y a-t-il pas de chesed vis-à-vis de Dieu? Tu as raison, Ego. D'une certaine façon, c'est un peu du chesed vis-à-vis de Dieu qui s'exprime dans notre relation au commandement. Dieu, en nous donnant la Torah, attend de nous que nous l'accomplissions. Répondre à son attente, c'est une manière d'avoir une attitude de bonté vis-à-vis de lui et non de révolte. Ici encore, il y a au moins deux manières de faire. L'accomplissement des commandements par devoir, ou en attendant une récompense, tout en étant un acte de bonté vis-à-vis du Créateur. Le commandement intéressé est un chesed de qualité moyenne. Lorsqu'on agit par amour de Dieu, sans en attendre autre chose que le plaisir d'accomplir ce qu'il nous demande, on arrive à un chesed authentique. C'est ce qu'on appelle faire la Torah lishma, de manière gratuite. Le ma'an shemo, pour la gloire de son nom, par amour pour lui. La bonté de Dieu est-elle similaire à celle de l'homme, Neshama? Le terme de chesed, lorsqu'il concerne Dieu, est le plus souvent traduit par miséricorde. De fait, la bonté de Dieu n'est pas tout à fait du même ordre que la nôtre. Le chesed de Dieu s'illustre tout d'abord par le fait même qu'il y ait une création, plutôt que rien. Rien ne poussait Dieu, a priori, à créer le monde et l'homme pour en faire son partenaire. Notre existence est loin d'être évidente et nécessaire au Créateur.
C'est donc dans une démarche de générosité extrême, qui ne s'est pas tarie depuis, que le monde, tel que nous le connaissons, a pu émerger avec toutes les merveilles qui le composent. Nous ne pouvons, lorsqu'on en prend conscience, que nous émerveiller devant cette réalité. Mais le recette de Dieu ne s'arrête pas là. En permanence, il fait en sorte que le monde persiste et que chacune des créatures ait de quoi se nourrir, se vêtir, développer ses qualités intellectuelles. C'est en cet esprit que la Gemara Sota 14a s'exprime. Rabbi Simlai a dit, la Torah commence par un acte de chesed et se conclut par un acte de chesed. Elle débute par Dieu qui vêtit Adam et Ève. L'Éternel Dieu fit pour l'homme et pour sa femme des tuniques de peau et les en vêtit dans la Genèse. Et se termine par Dieu qui se préoccupe des morts. À propos de Moshe, il l'enterra dans la vallée à la fin du Deutéronome. Plus que cela, au lieu de rester isolé dans son monde immatériel, il donne la possibilité à l'infini grain de sable que nous sommes de s'approcher de lui, de profiter de sa spiritualité. Pour ce faire, il nous en donne même le mode d'emploi, ou le GPS spirituel qu'est la Torah pour trouver notre chemin dans l'obscurité de la matérialité. Comme l'explique Rabbi Moshe Cordovero, chaque commandement est une sorte de conduit de déversement de chesed, de Dieu vers les hommes. Les clés de ces conduits se trouvent dans la Torah. Et c'est par nos pensées et nos actions sur terre que nous arrivons à ouvrir tel ou tel conduit. Ils sont en permanence remplis de chesed et il dépend de nous de les ouvrir ou de les laisser fermer. Le Rav Cordovero enseigne dans le premier chapitre du Tomer Déborah, le palmier de Déborah, pour commenter le 6e attribut de Dieu. Il prend plaisir au chesed, qui vient du prophète Micha, chapitre 7, verset 18. Ce qui veut dire, explique-t-il, qu'il prend plaisir à ce que Israël pratique le chesed, et cet aspect est rappelé en leur faveur, bien qu'il ne soit pas intègre par ailleurs. Ainsi, le conduit du commandement du chesed a cela de particulier que lorsque nous le mettons en œuvre entre les hommes, le chesed divin nous parvient, même si nos égarements vis-à-vis de lui ou des hommes pourraient nous en empêcher. Notre réception du chesed n'est pas conditionnée par notre comportement général vis-à-vis de la Torah. Même celui qui serait loin de la Torah par ailleurs peut bénéficier du chesed divin du fait de son propre chesed humain. Au niveau vertical, comme horizontal, tout n'est qu'une question d'amour de l'autre et de la place qu'on lui accorde. Neshama, mais pourquoi cela? En quoi le fait qu'un humain aime un autre humain et s'en sente en empathie a-t-il de l'importance pour Dieu? Ego. Lorsqu'on enseigne que le monde repose sur le chesed dans les Pirkei Avot, on veut dire qu'il s'agit là d'un principe fondateur de l'univers, depuis sa création. Le monde est créé par un acte de chesed absolu de Dieu, c'est-à-dire qu'il accepte de réduire sa gloire pour donner de la place à une créature à l'existence non indispensable. Lorsque Dieu attend de nous de l'imiter dans le chesed, cela signifie que chacun d'entre les humains doit être capable de ménager de la place à un autre que lui. Cela nécessite la réduction de notre propre gloire, c'est-à-dire de la perception de notre importance dans le monde. Lorsque nous sommes imbus de nous-mêmes, nous sommes seuls importants et il n'y a plus de place pour un autre. Or, aimer l'autre, c'est considérer que sa place est au moins aussi essentielle que la nôtre. Sinon, c'est encore nous que nous aimons à travers l'autre, et sa place disparaît par notre absence de respect. La suffisance de l'homme matériel, si elle risque d'effacer l'autre à nos yeux, risque également d'empêcher l'expression de la gloire divine. L'avenir du monde créé par Dieu dépend de nous. Si nous pensons tout diriger en fonction de notre seul esprit, nous risquons de nier aux autres, à tous les autres, une place digne et d'amener la fin de l'humain par excès d'orgueil. C'est ce travers trop humain qui est la cause de bien des maux sur terre. À l'inverse, par le développement du chesed sur terre, nous nous ouvrons aux créatures et aux créateurs.
nous consolidons la création de Dieu et nous développons notre partenariat avec le Créateur. Le chesed devient dès lors la clé de voûte de l'ensemble de la création. C'est pourquoi cela engage notre responsabilité vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu. D'ailleurs, le Midrash, Bamidbar Rabbah, chapitre 8, enseignement 4, nous dit que les 3 caractéristiques les plus importantes du peuple juif sont la modestie, la compassion et le chesed. Pour en savoir plus, je vous suggère la lecture du livre de Rabbi Moshe Cordovero, Le palmier de Déborah. Il a été traduit et annoté en français par Charles Mopsic et il a été publié aux éditions Verdier en 1985, particulièrement le premier chapitre. Ensuite, mon dernier ouvrage, Le temps est venu de comprendre et d'agir, aux éditions Lishma 2021, et il vous invitera à mieux comprendre la relation indispensable entre les hommes.